comment allez-vous? Moi je suis actuellement dépitée, je viens de supprimer la vidéo que vous êtes en train de regarder. Oui, j'avais fini, j'avais fait le montage et tout, j'étais trop contente, j'allais la poster et là, supprimer. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Bref, c'est pas grave, on va la refaire, hein, j'ai que ça à faire. Bref, sinon, le sujet de la vidéo va porter sur quelque chose qui m'impacte plutôt au quotidien et qui va vous impacter vous si vous me suivez parce que vous allez très souvent saigner des yeux et des oreilles parce que tout simplement je suis dyslexique et dysorthographique. Donc pour ceux qui savent, bah restez quand même. Pour ceux qui savent pas ou qui ont plus ou moins une connaissance, cette vidéo est faite pour vous parce qu'en fait je vais vous expliquer qu'est-ce que la dyslexie, la dysorthographie, ses conséquences, comment moi ça m'impacte et tout. Et puis voilà quoi. Mais je vous préviens direct que je vais lire parce que sinon vous allez rien comprendre si j'explique avec mes mots. Ça va être un peu trop compliqué, c'est pas le but. Le but c'est que vous compreniez pourquoi je vais souvent bégayer, je vais souvent chercher mes mots, dire un peu de la merde. Donc bon. Mais bon, à la fin je vais quand même m'exprimer avec mes mots. Parce que je vais parler de mon histoire tout simplement, en quoi moi ça m'impacte au fil des jours et comment je le vis tout simplement, sachant que d'un dyslexique à un autre on n'est pas tous pareils et puis voilà. Donc bon, sans plus attendre, nous allons commencer par la dyslexie. Attendez, je m'installe. Donc la dyslexie, ça correspond à un trouble de l'apprentissage du langage écrit. Ce trouble peut concerner des personnes qui ont été normalement scolarisées, ne présentant ni problème sensoriel, audition, vision, ni déficience intellectuelle, ni lésion neurologique. En revanche, ces personnes souffrent d'un trouble du langage écrit avec un retard de lecture d'au moins 18 mois. Moi, lecture et écrit, je savais pas jusqu'au CE1. Voilà, je suis passée du CP au CE1, je savais ni lire ni écrire, mais bref. Et ouais, du coup, en fait, c'est des personnes, elles ont rien de particulier, mais elles ont ce trouble, cet handicap. Et faut savoir qu'il n'existe pas que la dyslexie et la dysorthographie. De base, en fait, on dit dys, et il y en a plein d'autres. Il y a la dysphasie, la dyspraxie, la dyscalculie, mais je vais pas vous parler d'elles parce que je les connais pas forcément. Et je veux plus vous parler du coup des handicaps qui, moi, m'affectent, tout simplement. Du coup, passons à la suite. La dyslexie peut entraîner au-delà des difficultés d'apprentissage de la lecture, des problèmes sociaux, de comportement ou d'anxiété. Ouais. Il existe 3 types de dyslexie. La première, la dyslexie phonologique, se caractérise par une difficulté à déchiffrer les mots, les voir et les encadrer. La deuxième, la dyslexie de surface, correspond à une difficulté à reconnaître un mot dans sa globalité. Et la troisième, la dyslexie mixte, associe les 2 types de dyslexie précédemment cités. Alors moi, je fais partie de la mixte. Genre, voilà, moi c'est tout ou rien, c'est carré. Du coup, voilà. Bref, passons maintenant à la suite. Les troubles associés à la dyslexie. La dyslexie est presque toujours associée à une dysorthographie. Elles sont best friend, ok? En gros, c'est difficulté en orthographe, peut-être. La dyslexie est également liée dans plus de la moitié des cas, à des troubles du langage oral apparus dans la petite enfance. La dyslexie augmenterait le risque de souffrir d'hyperactivité et de troubles de l'attention. Alors moi, il faut savoir que j'ai des passages d'hyperactivité, genre par exemple en cours, bah, c'est trop long pour une personne atteinte de handicap de suivre le cours. Donc c'est soit en fait je vais être vraiment KO et je vais devoir me reposer quelques minutes sur ma table. En plus moi je suis en manque de fer mais ça c'est autre chose. Du coup je vais m'allonger peut-être 5-10 minutes, enfin non je vais m'assoupir. Ou soit je vais être complètement survoltée, je vais être en mode wesh les copains on s'amuse ou quoi? Voilà, c'est soit l'un soit l'autre. Et en ce moment je suis plus dans l'hyperactivité parce qu'en fait on n'a pas de table pour s'allonger. Du coup je suis en mode bon bah go faire chier la classe. Mais bon, ça c'est quelque chose d'autre. Et les troubles de l'attention bien évidemment, genre je peux pas suivre par exemple un cours trop longtemps. Genre au bout de 20 minutes, 30 minutes, mon cerveau il va à la limite terrasse. Je vais être là en mode oh mais le ciel il est joli dis donc, et je vais me faire des films dans ma tête ou quoi. Genre j'ai besoin de couper,
Sinon c'est trop pour moi, ça me fatigue. Du coup, voilà. On peut retrouver des problèmes de mémorisation, de coordination ou de latéralisation. Totalement vrai. De mémorisation, bon, je pense que même sans 10 ou quoi, on a toujours des petits problèmes de mémorisation. Mais c'est vrai que j'en ai. Je mets beaucoup plus de temps à retenir, par exemple, une poésie. Je sais que ça, quand j'étais en primaire ou même au collège, ça a été chiant. Et de coordination, oui. Vous voyez, cette main, je suis très coordonnée, on va dire. Sachant que. Ouais, c'est la main que j'écris, genre, c'est ma main dominante. Mais alors, elle, et là, je vous jure, genre, j'abuse pas du tout. Oui, genre. Genre. Ma tête, ça me fait rire. Genre, elle, wesh, réveille-toi, il y a un problème. Ok, t'es pas ma main dominante, mais frère, travaille-toi aussi. Ouais, franchement, j'essaye de un peu plus travailler avec elle. Parce que vraiment, il y a un problème dans cette main, mais bref. Pareil, latéralisation, pardon. C'est en gros, tu confonds ta gauche et ta droite. Et ça, oui, 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 mais oh là là. Actuellement, je suis en train de passer mon permis, donc je suis dans les heures de conduite. Et quand mon moniteur me dit on va à gauche, ou mets ton clignotant à gauche, je suis là en mode ah Willy, c'est là, c'est bien là, ok, on y go. Attends, là, j'ai fait ça alors que là c'est ma droite. Bref, vous voyez de quoi je parlais, donc ça c'est chiant, mais bon, faut que je m'achète les petits bracelets là. Là c'est la gauche, la droite. Pourtant, la gauche j'écris et la droite je suis sur mon pouce. Donc je pourrais reconnaître, mais non, il y a un temps où genre je dois me dire ouais là c'est ma gauche, là c'est ma droite. Et généralement, genre les 10 premières minutes de conduite, je vais être perdue et après genre je vais commencer à assimiler. Mais bon, bref, on vit avec. Maintenant passons aux conséquences de la dyslexie. Les conséquences sont très variables en fonction de la sévérité des troubles. Les enfants souffrent, enfin les personnes, pas que les enfants, souffrent de dyslexie et rencontrent souvent des difficultés scolaires qui peuvent se traduire par un mal-être, de l'agressivité, des comportements inadaptés. Ça, yes, mais j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Passons maintenant à la dysorthographie. La dysorthographie est un trouble spécifique de l'apprentissage de l'orthographe. Les personnes dysorthographiques n'assimilent pas correctement les règles orthographiques. Genre, par exemple, besoin. Je sais que je l'écris toujours besion. Alors qu'on a beau me dire, Vanessa, c'est changé, c'est changé. Pour moi, non, ça va s'écrire comme ça. Enfin, je sais que j'ai tort parce que dans tous les cas, moi j'utilise l'ordinateur principalement. Ça va me mettre souligné en rouge. Du coup, je suis là en mode et je vais prendre le temps de me relire et je vais dire ouais. Mais généralement, je vais faire plein de fautes d'orthographe et si on me les pointe du doigt, je vais pas les repérer. Ou même, je vais être là en mode quoi, je l'ai bien écrit, mais genre, non. Voilà. Pareil, le lexique orthographique est plus difficile quand les mots sont irréguliers. Par exemple, avec un mot comme monsieur, dont la prononciation est éloignée de sa forme écrite, c'était compliqué, genre au début, mais maintenant c'est bon, genre monsieur, monsieur, tout ça, là, je comprends pas pourquoi vous faites des trucs comme ça, les gens là. Bref, chez les dysorthographiques, ce lexique orthographique n'est pas stabilisé. En gros, on est capable d'écrire un mot genre soit bien ou soit mal, et un peu plus loin on va le réécrire mais genre d'une autre façon, genre c'est comme ça, c'est moi qui décide, qu'est-ce qu'il y a, c'est comme ça, hein. L'orthographe des mots est aléatoire et souvent phonologique, ouais, genre en mode on écrit comme on parle ou genre comme on entend, voilà. Alors sachant que je suis dyslexique, dysorthographique, je vais mal articuler les mots, je vais les mâcher, je vais les raccourcir ou quoi. Et de nos jours, vous savez très bien qu'on écrit en mode Verlan. Il me semble, ouais, Verlan. Du coup, c'est encore plus compliqué. Donc, ouais, j'écris n'importe comment. Visuellement, il est aussi parfois difficile de comprendre le mot qu'a voulu écrire la personne qui souffre de ce trouble du langage écrit. Il faut parfois lire à voix haute pour comprendre le sens de la phrase. Et je vais vous écrire une petite phrase au tableau d'un dysorthographique un peu plus poussé que moi. Genre, moi, par exemple, là, sur cette phrase-là, j'arrive à lire normal, genre c'est très lisible pour moi, mais pour certaines personnes, je comprends qu'il va falloir lire à voix haute pour bien comprendre. Mais ouais, ça m'arrive d'écrire comme ça aussi, enfin, sur quelques mots. Donc voilà. Les dysorthographies, pardon, sont également tellement concentrées sur l'écriture du mot qu'ils en oublient les accords, les coordonnances de temps ou la syntaxe. Alors ça, les gars, les coordonnances de temps,
Mais frère, j'ai jamais rien compris. Genre, je suis là en mode, mais non, mais moi je mets des je suis, genre être, tout ça, et je comprends rien. Genre, moi je mets des S quand j'en ai envie, ou j'en mets pas. AIT, nique ça va, c'est quand ça sent. Quand je le sens, je te mets. Pareil, la syntaxe. Moi je comprends pas, hein. Moi je balance des virgules comme ça. Genre, boum bam. Les points pareils. La dernière fois, dans un de mes écrits, mon prof il m'a appelé, il m'a dit ça, t'as fait une phrase de 8 lignes. Comment tu. Il faut mettre des points, des virgules, des quelque chose. Et j'étais en mode et quand j'ai voulu reprendre pour mettre des points et des virgules, je savais pas où les mettre. J'étais en mode bon, bah peut-être ici, ça peut bien le faire. Mais sinon, je sais pas quand faut les utiliser. Mais bon, bref. Je commence un peu plus à comprendre. C'est genre quand on s'essouffle, non? Je sais pas. Là, heureusement, vous voyez pas mon écrit. Hein. C'est que pour moi. C'est pire, c'est moi. Bref, maintenant passons aux conséquences de la dysorthographie. On a une difficulté à identifier les mots. Genre ça, je le vois souvent, par exemple, quand je veux lire la devanture d'une boutique. Genre, faut que je suis là en mode, hein? Et puisque la plupart du temps, je suis accompagnée par quelqu'un, bah, la personne va dire non, ça se dit comme ça, je suis en mode, ok. Bref, on a aussi une difficulté à lire sans erreur et de manière fluide. Je pense que vous l'avez vu depuis le début de la vidéo. Une lenteur exagérée de la lecture, mais ça, effectivement, par exemple, une page d'un livre, je vais te lire ça en 30 minutes. Je vous dis que les livres à l'école, je les ai jamais lus. Ça me saoulait. Je regardais le derrière, là, j'étais en mode, ok, bah, j'ai à peu près les bases. Une difficulté de compréhension des textes due à la lenteur de décodage. Genre, des fois, je lis trop lentement. Du coup, la globalité de ce qui est dit, je la comprends pas. Mais ça va sur ça, moi. Une écriture lente et difficile, parfois illisible, mais là, on parle plus de dysgraphie. De nombreuses erreurs d'orthographe, bah, effectivement, je suis dysorthographique. Une grande fatigue liée à l'activité de lecture et d'écriture. Ah, mais ça, mais totalement. Genre là, par exemple, ça me fatigue de lire et tout ça. Pareil, d'écrire, je sais que quand je tape, parce que du coup, j'utilise plus vraiment le crayon, ça me fatigue vraiment trop. Et ben, je vais être fatiguée, je vais devoir faire des pauses toutes les 5 minutes pratiquement. Alors que par exemple, je vais écrire, je sais pas moi, pendant 10 minutes, je vais faire une pause de 30 minutes. C'est grave pas équilibré, mais il me faut genre faire des micro-siestes, des trucs comme ça. Mais sinon, je peux pas continuer en fait. Pareil, j'ai une difficulté à consolider et à mobiliser les stockages orthographiques. Alors ça, c'est vraiment... pour moi, il n'y a pas de stockage orthographique. Il va être là en mode... je vais l'inventer, quoi. Bref, maintenant, on va parler de l'école. Parce que... il y a différentes conséquences qui sont liées à la dyslexie et à la dysorthographie. C'était sûr hein, qu'ils ont des répercussions à l'école, hein, sinon c'est pas drôle. Par exemple, l'enfant aura plus de mal à écrire lors d'une dictée et aussi des difficultés à copier ce qui est écrit au tableau dans les temps impartis. Bah ouais, c'était sûr. Ces cahiers seront souvent mal écrits et incompréhensibles, entraînant des difficultés pour faire ses devoirs. Bon, ça, il m'est arrivé peut-être en primaire, genre j'écrivais à la va-vite dans mon cahier de texte, mon agenda là. Mais généralement, c'est ton écriture, donc t'es censé la reconnaître. Enfin, après, je sais pas, ça peut peut-être dépendre d'un dysorthographique à un autre, mais moi, je sais que je reconnais bien mon écriture. Et puis, j'écris très bien. Vraiment, j'ai écrit très bien, donc il n'y a pas de souci sur ça. Les contrôles ou tout examen écrit sont problématiques puisque l'enfant éprouve des difficultés à comprendre les sujets écrits et à produire une copie lisible et correctement orthographiée. Ouais. Par exemple, on va avoir, je sais pas moi, un texte à lire et à comprendre et tout, mais ça va être chaud parce que faut le comprendre. Après, il faut comprendre la question. Genre, combien de fois je comprenais pas la question, j'étais bloquée et tout, j'étais en mode, mais qu'est-ce que j'ai pas compris ta question là, il faut répéter. Et pourtant, elle était simple, mais genre, comment c'était dit, j'arrivais pas à capter le sens. Et ouais, bon, après, c'est soit tu montres que t'as compris et tu l'écris, soit tu fais gaffe à l'orthographe. Tu peux pas faire les deux choses à la fois en étant dysorthographique. Il a généralement besoin de beaucoup plus de temps que ses camarades pour réaliser des activités d'écriture. Normal, on prend plus notre temps et on le fait pas forcément exprès. Il est souvent en double tâche, situation qui met en jeu simultanément deux tâches cognitives et nécessite de partager son attention. Comme je vous ai dit, par exemple, on peut pas être lisible et montrer ses connaissances sur le sujet traité. C'est soit l'un, soit l'autre. Pendant la scolarisation de l'enfant, il y a des aménagements possibles, tels qu'un ordinateur, pour
J'étais en train de lire une autre ligne, pardon. Un ordinateur, un scanner là. On scanne les écrits des autres, où on fait des photocopies et on garde tout pour nous. On donne pas aux autres. Des temps supplémentaires, une AVS. Moi, il me semble que j'ai eu une AVS, je crois, une semaine en tout dans ma scolarisation, mais genre elle est partie très vite. Les temps supplémentaires, moi j'en ai là pour ma fin d'année. Pour mon écrit sur table, mais pas pour les oraux parce que en fait ça me stresse plus d'avoir plus de temps à l'oral qu'autre chose. Et puis en vrai je me débrouille assez bien je trouve à l'oral, donc ça peut passer. On peut aussi avoir des aménagements, enfin des actions pédagogiques, éducatives, médicales et paramédicales entreprises avec l'enfant. Moi j'en ai pas eu donc je pourrais pas vous en dire plus. Bref, passons maintenant à mon histoire. Me concernant, il faut savoir que j'ai fait 6 ans d'orthophonie. Mais à l'école, j'avais pas de suivi parce que les profs sont pas formés pour ça. Que tu sois atteint de mon handicap ou d'un handicap autre, genre généralement les profs ils savent pas comment gérer, ils sont pas formés pour ça. C'est eux ils ont un planning et ils doivent le suivre, c'est tout. Genre t'es à la traîne, sorry. Du coup moi c'est ce qui s'est passé. Faut savoir aussi que mon handicap s'est révélé assez tôt en CP et malgré ça, comme je vous ai dit un peu plus tôt, je savais ni lire ni écrire et je suis passée quand même en CE1. Ma mère a tout fait pour me faire redoubler, ils ont jamais voulu, je sais pas pourquoi, à part en CE1, en CM1 pardon, ils m'ont fait redoubler. Mais le mal était fait, genre j'avais beaucoup de retard par rapport aux autres et du coup j'étais à la traîne quoi. Mais bon, de plus par rapport à ma situation, j'étais dans un mal-être quotidien, genre j'avais honte. J'avais honte parce que les autres enfants ils se foutaient de ma gueule. En même temps, à notre âge, on ne comprend pas forcément, mais moi je le comprenais pas forcément. Et on n'est pas super gentil à notre âge. Hein. J'ai pu ressentir du stress aussi, de l'incompréhension face à ma situation. Je devenais angoissée quand il s'agissait de passer devant mes camarades, genre poésie ou quoi, quand il fallait rendre un écrit. Je me rappelle que je ne voulais plus travailler, en fait, je rendais des copies blanches, je me réfugiais dans l'humour, je faisais vraiment le pitre, genre j'étais en mode ah mais je fais exprès de mal écrire, de mal parler, hahaha. Parce que je me cachais, j'avais pas envie qu'on se foute de ma gueule, j'avais envie de, je sais pas, d'être comme tout le monde. Je me faisais aussi beaucoup réprimander parce que je faisais beaucoup de bêtises. J'étais en conflit avec l'adulte puisque je voulais plus travailler et l'adulte était en mode non mais si, nanana. Et bref, voilà, c'est pas forcément bien passé, mais bon, après je garde de très bons souvenirs de ma scolarisation, donc en vrai ça va. Mes conséquences de mes 2-10, au début je confondais les B et les D par exemple, genre je comprenais vraiment pas la différence, pour moi c'était la même lettre, juste elle a été tournée. Et la phonétique, pareil, je comprenais pas. Mais après, j'ai compris que le B, elle était enceinte. Le D, elle avait un gros cul. Voilà, merci à mon orthophoniste de m'avoir appris ça. Pareil, aujourd'hui, il peut m'arriver aussi de confondre phonétiquement et après orthographiquement, non. Mais genre, je sais pas quand les utiliser, c'est les différents C. Je comprends pas. Je vais les afficher pour que vous voyez. Mais ouais. Je comprends pas. Pareil, les et les est. Mais je comprends pas quand il faut les utiliser. Genre vraiment pas. Mais bon, bref. Malgré qu'on me l'ait répété 20 milliards de fois, hein, ça rentrera pas. C'est comme ça. De plus, je vais avoir cette difficulté à identifier les mots, à les lire sans erreur de manière fluide. Ça va énormément me fatiguer, comme je vous l'ai dit. Je vais aussi parfois avoir du mal à m'exprimer. Sur ce que je pense, sur ce que je ressens. Ça arrive souvent, par exemple, mon copain qui me dit ouais, mais t'aimes ça pourquoi? Ou tu m'aimes moi pourquoi? Enfin, après, il comprend, hein, c'est juste que généralement, quand on me demande ça, c'est pour m'aider moi, parce que c'est compliqué. Par exemple, j'ai un écrit là, c'est sur ce que je ressens, ou par rapport à une situation que j'ai vécue. Et ça, c'est très dur pour moi là. En plus, il faut le retranscrire à l'écrit. Ah, c'est le pire écrit de ma vie pour moi. Là, je suis dans la marde. Mais du coup, ouais, je vais avoir cette difficulté à bien m'exprimer, à bien me faire comprendre. Et c'est compliqué, quoi, dans la vie de tous les jours. Genre, on va me dire, pourquoi t'aimes cette viande? Elle a bon goût, quoi, c'est tout, hein. Pendant qu'un autre va dire, non, mais la texture, elle est... Je voulais donner un exemple.
peux pas vous donner d'exemple. Je pense que vous m'avez compris. Bref, passons à autre chose. Du coup, ouais, en fait, je suis très bien entourée, que ce soit à l'école ou genre à l'école pour cette année. Hein. Et l'année dernière, en fait, depuis que j'ai commencé du coup ma formation de moniteur éducateur, bah, on est beaucoup derrière moi, genre on m'aide pour mes écrits, nanana, alors qu'avant, dans les autres formations où j'étais, ou genre à l'école, bah, ça se passait pas comme ça. Et pareil, mon entourage, ma famille, mes amis, mon copain, ils sont beaucoup derrière moi, ils m'aident si besoin. Donc c'est déjà un gros soulagement, vraiment. Après, j'ai bien sûr eu le droit à des non, mais si tu fais de ton mieux, tu vas pouvoir vaincre ton handicap. De toute façon, tu dois juste fournir un peu d'effort et ça ira. Non, c'est un handicap. À la rigueur, ouais, l'orthophoniste, elle peut t'aider à t'améliorer, mais tu auras toujours des difficultés et puis ça sera comme ça. C'est la vie, quoi. J'aimerais bien reprendre l'orthophoniste, mais de nos jours, il y en a peu et elles sont toutes au complet. Genre vraiment, j'en ai déjà appelé cette année, mais malheureusement, c'est pas possible. Donc bon, j'essaierai encore en espérant en trouver une. Bref, bah voilà, on arrive à la conclusion en fait. Pour conclure, l'ensemble des deux troubles dyslexie et dysorthographiques forment le trouble spécifique de l'acquisition du langage écrit et oral. Donc vous allez vous confronter, comme moi je me confronte tous les jours, à cet handicap si vous me suivez. Parce que bah, je peux rien y faire tout simplement. Et puis je vais pas m'arrêter là juste parce que j'ai un handicap. Genre j'ai envie de faire ce que j'aime. Puis voilà. Voilà, bref. Je me suis un peu perdue là dans mes écrits. Je voulais faire cette vidéo parce que vraiment elle me tenait à cœur déjà. Et puis, bah, comme je vous ai dit au début, c'est pour notre bonne entente. Parce que je sais qu'il y en a, l'orthographe, c'est un truc en mode ça vous tient à cœur. Genre. Mais moi, je vais pas déranger tout le temps mes potes en mode est-ce que j'ai bien écrit ma description. Je vais pas non plus refaire les vidéos 40 milliards de fois parce que, en plus, ça me saoule. Genre, refaire la vidéo parce que j'arrive pas à m'exprimer. Je vous dis ça, je l'ai recommencé 1 milliard de fois la vidéo. Mais bon. Là, si j'ai fait des fautes, c'est mieux, puisque comme ça, vous me comprendrez un peu mieux. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est mon quotidien et ça deviendra aussi le vôtre en me suivant. Donc, il me semble que c'était normal d'en parler. Voilà, maintenant la vidéo, elle est finie. J'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi, elle m'a plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!